Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Verseau, pour votre guidance du mois de mai. Donc pour tous ceux et celles qui sont du signe solaire du Verseau, pour les ascendants Verseau, la lune en Verseau, le Vénus en Verseau et tous vos proches qui sont Verseau et pour qui vous avez envie de voir leur guidance, je vous souhaite la bienvenue. Donc je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis canal, médium, énergéticienne. Et donc je propose des accompagnements individuels et des formations en groupe pour développer ces merveilleuses facultés que sont la médiumnité, les facultés extrasensorielles et de vous amener vraiment à un chemin épanouissant pour vous, en vous et dans votre spiritualité également. Donc j'en profite pour vous partager que la prochaine date de formation se déroulera du 14 au 16 mai en présentiel à Monnières dans le 44. Donc pour ceux et celles qui souhaitent développer leur médiumnité et leurs facultés extrasensorielles, vous êtes les bienvenus et en général ça se passe toujours dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Donc, et puis c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez tout en barre de description si vous souhaitez me contacter par mail, si vous voulez avoir le programme, de savoir comment ça se passe, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous ai tout dit. Donc, nous allons commencer votre guidance pour votre mois de mai. Et pour cela, je vais utiliser l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan pour aller voir l'astre qui va vous accompagner pour ce mois de mai 2024. Et je vais utiliser le tarot Soufi pour faire votre guidance avec des messages, des clés, mais surtout de détailler comment vont être vos énergies en lien avec les chakras durant ce mois de mai 2024. Donc comme ça permet à ce que vous ayez un aperçu énergétique, mais également que ça donne du sens à ce que vous allez vivre au mois de mai. Voilà, donc allons voir l'astre qui va vous accompagner pour le mois de mai à mi-Verseau. Nous avons la lune. Donc la lune va représenter toutes les blessures, toutes les plaies non cicatrisées, toutes les parts d'ombre également qui n'ont pas été vues, entendues, compris, portées en conscience. C'est ce qui va nous amener également à devoir. Alors, j'aime pas ce mot devoir, mais à nous amener à nous introspecter, aller en profondeur de nous-mêmes pour pouvoir être dans notre propre guérison, pour qu'on puisse pouvoir s'élever. Il va falloir mettre en lumière tout cela. Et donc, pour vous, amis Verseau, ce qu'on me dit pour le mois de mai. Ok, donc vous êtes vraiment dans un signe qui symbolise la fraternité, qui symbolise l'air, qui symbolise la cohésion de groupe, qui symbolise l'association. Et en lien avec la lune, on va avoir des énergies pour le mois de mai où on va nous conseiller de nous porter au travers du collectif. Alors j'aime pas le dire comme ça parce que ce qui me vient c'est de déconseiller le contre-courant vis-à-vis du collectif pour ce mois-là. Comme si c'était pas le moment d'aller à contre-courant. C'est vraiment ce qu'on me dit pour vous, parce que finalement dans vos qualités, vous avez quand même des très belles qualités de volonté de liberté, de volonté de faire bouger les choses, d'avoir ce côté où on incarne cette volonté de transformation du collectif dans la matière, dans la vie de tous les jours sur la Terre. Et la lune va un peu vous dire, bon ok, alors regarde d'abord tes blessures avant d'aller vers ce nouveau monde. Donc c'est intéressant parce que ça va être aussi un message très général pour le mois de mai par rapport au groupe, par rapport au collectif, par rapport aux associations. Ce ne sera pas le moment de manifester quelque chose de totalement opposé à ce qui se passe au niveau sociétal. En tout cas, c'est ce qu'on me dit pour vous pour le moment par rapport à la lune. Donc allons voir en particulier ce qui va se passer pour vous, amis Verseau, pour ce mois de mai. Et donc je vous dis à tout de suite. Allez, allons voir comment vont se dérouler, comment vont se manifester
manifester vos énergies pour le mois de mai. Donc je vais commencer par votre chakra racine, c'est votre centre énergétique qui va vous permettre d'être relié à la terre, à votre corps physique. Donc c'est toute l'énergie qui va se manifester de comment vous vous sentez également dans la matière, dans votre propre matière. Donc comme je vous disais, c'est votre corps physique, donc comment vous vous sentez dans votre corps, mais c'est également en lien avec la matière, donc votre famille, votre foyer, l'aspect matériel, votre maison, votre sécurité physique, ça peut être la notion d'argent. Donc on va voir tout ça pour vous, Verseau, pour le mois de mai. Et on me dit aussi de vous dire que voilà, c'est aussi en lien avec l'arbre transgénérationnel parce que ce sont vos racines, c'est là d'où vous venez, donc ça peut être également en lien avec vos parents, vos aïeuls. C'est vraiment tout cet aspect de qu'est-ce qui est à l'origine de votre propre création physique. Voilà. Alors, allons voir ce qui se passe pour vous. Alors, intéressant, nous avons le 6 d'épée que j'avais retrouvé lors de la précédente guidance des Capricornes, mais pas au même endroit, et à l'envers également. Donc le 6 d'épée, nous sommes sur de l'air, nous sommes sur du mental. Et sachant que vous êtes un signe aussi d'air, vous êtes aussi dans le mental, vous êtes dans la psychologie, donc c'est intéressant. Par rapport à vos racines, qu'est-ce que ça a à me dire ? Parce que finalement, le 6 d'épée, nous sommes sur une volonté de transition, d'aller de l'avant, d'aller vers son but, d'avoir, on va dire, cette perspective sur du long terme, ou alors cette perspective en tout cas de loin, de projection lointaine, vers son but à atteindre. Et cette femme est complètement d'accord de laisser son passé derrière elle, justement, pour pouvoir aller embarquer vers de nouveaux horizons, vers son soleil levant, vers son propre projet personnel. Et vu que c'est renversé, c'est comme s'il y a des réticences justement à laisser le passé derrière soi. Et là, on est sur les racines. Donc il est possible que ça concerne, on me dit pour certains et certaines d'entre vous, ça peut concerner le matériel. Peut-être que justement, la vie vous appelle à déménager, à changer de point de vue, à changer de perspective au niveau physique, et qu'il y a certaines résistances au changement. Oui, je ressens vraiment ça, une certaine résistance au changement. Et c'est là où peut-être la lune va vous appeler, comme je vous disais, par rapport au fait d'aller voir vos blessures non cicatrisées, vos plaies non cicatrisées. Pourquoi il y a résistance au changement ? Alors ça peut venir justement de l'arbre transgénérationnel, des mémoires que vous avez, parce que finalement, comme je vous disais, c'est vos origines également. Et puis des fois, voilà, on a aussi le package des qualités et des défauts, des mémoires, on va dire, émotionnelles, physiques, comme des héritages, des facultés extrasensorielles, de l'intuition, enfin de tout potentiel, par rapport à nos aïeuls. Et donc là, pour certains et certaines d'entre vous, c'est possible aussi que vous ayez eu des aïeuls, des parents, des grands-parents, et au-delà de ces générations-là, qui ont peut-être vécu aussi des déracinements violents, traumatisants. Et là, j'ai ma gorge qui vacille, donc c'est possible que ça parle pour certains. En lien avec la guerre, par exemple, en lien avec des déportations, en lien aussi avec des transitions de vie brutales, mais que vous avez quand même ces mémoires engrammées en vous. Donc on me dit que ce serait intéressant pour vous d'aller voir justement pour libérer ces mémoires et en tout cas mettre beaucoup d'amour de ce qui a été appris par les générations d'auparavant pour que ça puisse ne plus vous bloquer à partir à l'aventure, à aller vers de nouveaux horizons. Ça peut être aussi en lien avec des liens d'attachement au niveau mental. Parce que les épées, comme je vous disais, c'est du mental. Donc ça peut être aussi en lien avec des pensées, des croyances, ou alors même des promesses, des vœux, des serments que vous vous êtes fait à vous-même ou fait vis-à-vis des autres. Mais c'est en lien avec vos racines. Donc ça peut être par exemple, vous vous êtes fait une promesse de stabilité physique pour vous, vos enfants, votre famille, etc. Et là, la vie vous amène peut-être à vous amener à déménager, à vous faire partir à l'aventure. Et là, finalement, c'est mince, je suis liée à ce que j'ai promis, ou en tout cas ce que je
ce que j'ai cru à ce moment-là me faire promettre. C'est pas très français, je suis désolée, mais c'est un peu ce que je ressens. Donc pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être en lien avec de très 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 fortes valeurs morales. Et ce qui font que ça peut maintenant vous bloquer à changer et partir à l'aventure. Donc, moi ce qu'on me dit de vous conseiller, c'est vraiment d'acter le fait que quand vous faites une promesse, vous la faites ici et maintenant, pour vous laisser toute la liberté d'être, toute la liberté également de vous faire évoluer et de revoir à ce moment-là, à l'instant présent, est-ce que ça résonne encore pour vous avec l'être que vous êtes maintenant. Pour vraiment que vous puissiez actionner, comprendre que vous n'êtes plus la même personne non plus. Que ces liens-là, que ce soit au niveau moral, au niveau mental, au niveau transgénérationnel, au niveau de votre famille, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Et donc la Lune veut vous le faire comprendre, d'aller voir en profondeur quels sont les liens d'attachement que vous vous êtes créés et que vous avez pu hériter aussi de votre arbre transgénérationnel qui peut vous bloquer au niveau de certains changements. Parce que la vie vous amène à l'aventure, vous amène à une transition de vie, à un passage vers de nouveaux horizons. Ok, donc là je vais marquer résistance au changement. Et donc là je vais marquer voir mémoire transg, donc là c'est pour marquer transgénérationnel, et pensée promesse limitante. Ok. Et donc ça, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit lors de l'introduction, mais maintenant je vais proposer des possibilités d'aller vous faire voir et de pouvoir partager des extensions. Donc durant ces extensions, je vous ferai un tirage complémentaire pour aller voir en détail ce qui se passe aussi entre les chakras. Et aussi, durant la deuxième partie de l'extension, vous aurez la proposition d'un déblocage énergétique. Donc ce sera toujours en lien avec ce qui s'est passé et les informations des guidances. Donc moi je ne ferai pas de l'improvisation, ce sera vraiment en lien avec les énergies retrouvées. Donc si ça vous parle, si ça titille, on va dire, un petit peu ce ressenti qu'il y a quand même quelque chose derrière qui touche un peu votre cœur, je vous encourage à aller voir l'extension qui vous permettrait d'avoir des clés supplémentaires de compréhension et en plus de ça la possibilité d'un soin énergétique et de déblocage aussi si besoin. Voilà, donc tout est dit, donc moi je vais quand même me noter que j'irai voir ça durant l'extension, de vous proposer un déblocage des mémoires transgénérationnelles et des pensées limitantes. Ok, alors maintenant allons voir le sacré. Donc le sacré, c'est votre énergie émotionnelle, c'est le ventre, c'est les intestins, c'est la vessie, c'est les reins, c'est tout ce qui est en lien aussi avec l'eau. Donc c'est tout ce qui va permettre de la rétention d'eau dans votre corps, ce qui va vous permettre de fluidifier, d'harmoniser l'eau dans votre corps, votre émotionnel également. Donc en général, quand on a des émotions qui sont bloquées par exemple, eh ben, ça va pas être très glamour, mais on est constipé. Voilà. Donc c'est un chakra qui est très important parce que ça va permettre de fluidifier toutes les informations pour que vous puissiez vous déposer sur terre et surtout ressentir émotionnellement que vous avez votre place sur terre et que c'est ok. Donc allons voir ce qu'a à nous dire votre sacré pour ce mois de mai. Et ben oui, il y a une résistance au changement. Parce que là, si je prends la tour, donc ça c'est la carte de la tour, si vous l'avez pas deviné. La carte de la tour, c'est vraiment un changement soudain, inattendu, imprévu, inopiné. Et donc là, c'est comme si tout l'ancien qu'on avait construit se fracasse pour permettre de laisser place au nouveau, à de nouvelles expériences de vie, à de nouveaux cadeaux, de nouvelles surprises, de nouvelles rencontres. Et donc là, au niveau émotionnel, c'est comme s'il y avait un peu une résistance. Alors je dirais peut-être au niveau de votre ventre, et c'est la première fois que je parle de constipation durant une guidance. Donc pour ceux et celles que ça parle, ces symptômes, eh ben, c'est que vous faites de la rétention émotionnelle. C'est qu'il y a des peurs à aller voir qui
empêche que vous puissiez être serein vis-à-vis d'un changement. Et ça se passe au niveau émotionnel. D'où la lune qui vous encourage à aller voir tout ça. Donc moi je vous encouragerais bien à soit aller voir un thérapeute, faire un soin énergétique, faire un soin en hypnose aussi. Alors moi c'est vrai que c'est ce que je pratique aussi, le soin énergétique et puis l'hypnose quantique. Donc ce sont des super méthodes en tout cas pour aller au-delà des apparences et d'aller voir vraiment l'inconscient et de voir ce qui a débloqué. Parce que c'est également possible que ce soit en lien avec des mémoires de votre âme, c'est-à-dire qu'elle a peut-être vécu aussi des déracinements ou des changements brutaux dans votre vécu d'incarnation d'âme. Et donc c'est comme si la situation actuelle au mois de mai allait vous raviver certaines mémoires par rapport à tout cela. Et donc la lune veut vous faire comprendre que maintenant c'est ok pour passer à autre chose, mais pour cela il faut que ce soit pacifié, il faut que ce soit vu, entendu, compris et surtout qu'on puisse se pardonner, réintégrer aussi dans l'amour pour soi-même ce nouveau soi qui arrive. Parce que après la lune vient toujours le soleil. Donc c'est une phase où on va vous encourager à lâcher vos peurs du changement. Et donc ça va se manifester vraiment en fonction de ce qui va vous parler, de ce que vous vivez actuellement, ça peut se manifester de différentes façons en fonction de chacun. Donc il y a vraiment, là je vais mettre peur émotionnelle. Alors peur c'est une émotion, mais peur émotionnelle parce que ça se situe vraiment au niveau émotionnel du changement. Et donc quoi qu'il arrive, de toute façon il va falloir passer par cette étape de changement, donc autant que ce soit le moins résistant possible parce que c'est comme si vous appuyez sur un ressort. Plus il y a résistance et plus hop, si la soupape s'enlève, si la pression s'enlève, ça va pouf exploser d'un coup. Donc autant que vous accueillez ces changements comme une bénédiction, comme de nouvelles surprises, de nouveaux cadeaux pour vous qui arrivent par la suite. Allez, allons voir maintenant votre chakra solaire. Donc, votre énergie solaire, c'est ce qui va vous permettre justement d'avoir cette énergie du soleil. Après la lune, donc plutôt en lien avec l'émotionnel, nous allons aller voir justement ce qui va vous permettre d'avoir votre force intérieure, votre énergie de volonté pour soi-même, de prendre des décisions pour soi. Donc, une fois qu'on a compris d'où l'on venait, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, pourquoi on a ce corps physique incarné, quel est le sens de notre vie, donc tout ce qui est sacré pour nous, et bien ça active ce feu intérieur qui a envie de partir à l'aventure, qui a envie de prendre des décisions, d'aller dans l'action pour soi, d'être dans la joie, dans l'émerveillement de sa vie. Et donc on va aller voir justement comment vont circuler vos énergies au niveau solaire. Alors nous avons l'impératrice, mais c'est pareil, elle est renversée. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors c'est intéressant parce que justement au tout début de la guidance, je vous avais dit attention à ne pas aller à contre-courant du collectif. Et donc là c'est on a résistance au changement parce qu'on veut peut-être rester sur ce côté où on veut la liberté. Et donc on veut insister pour garder des valeurs qui nous sont très fortes. Mais là finalement, c'est aussi empêcher peut-être la destruction de l'ancien ou la déconstruction de l'ancien. Alors je vous donne un exemple, par exemple, je ne sais pas si on voit que la société commence à se nécroser complètement. Et que finalement vous êtes dans cette volonté de vouloir semer des petites graines, d'éveiller les personnes, etc. De dire attention, soyez vigilants, ça dégringole, etc. Il y a cette notion de volonté de vouloir rendre l'autre libre en fonction de notre propre prisme. Sauf que là, au mois de mai, ce ne sera pas le moment de faire ça. Ce sera le moment où chacun aura à expérimenter justement sa propre loi de cause à effet, c'est-à-dire de sa propre mission de vie, chemin d'âme, ce que vous voulez. Mais c'est comme si on vous encourageait vraiment à vous focaliser sur vous et votre bonheur. Et ne pas résister à la mort finalement d'un système, d'un ancien, de vous-même aussi, à la mort de cet ancien personnage que vous étiez, qui n'est plus,
pour aller vers votre abondance. Parce que le solaire, justement, il est accompagné de l'impératrice, mais à l'envers. Donc l'impératrice manifeste la féminité, la beauté, l'abondance. Et donc quand elle est renversée, il y a une sorte d'énergie de... alors je parle un peu comme ce que l'on me dit, c'est-à-dire qu'il y a un peu c'est ne me touche pas, ne rentre pas dans ma sphère, ne me parle pas. Il y a un côté où non, 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 je veux pas. Je ne veux pas. Alors peut-être que ça va parler pour certains et pour d'autres pas. Donc prenez que ce qui résonne pour vous. Mais moi c'est vraiment cette phrase qui résonne, c'est je ne veux pas. Sauf que ce solaire finalement c'est l'énergie qui va permettre cette volonté de croquer la vie, de partir à l'aventure comme je vous disais. Donc si on vibre le je ne veux pas, on ferme toute notre sphère à être en relation avec les autres, à rester dans son univers, à rester dans sa... J'ai cette sensation un peu de cette grotte, comme l'ermite. Et on me dit justement qu'il va peut-être falloir adoucir tout cela et écouter le féminin, donc on le verra ici, le féminin comment il est pour vous, mais écoutez le féminin pour qu'il attendrisse un petit peu toutes ces énergies un peu dures vis-à-vis de soi-même. Ok, parce que là on me dit que la lune va vous accompagner peut-être à lâcher vraiment des fausses croyances ou des pensées limitantes pour vous maintenant et qui sont maintenant anciennes, qui ne sont plus le vous de maintenant. Ok, donc je vais marquer la phrase je ne veux pas. Moi ça va me parler, j'espère pour vous aussi. Et on va aller voir vraiment toute cette énergie qui est au niveau de votre bas du corps, qui vous relie vraiment à la terre. Par rapport à tout ça au niveau de l'extension là, parce que ça bloque un peu quand même. Hein. Ok, donc allons voir maintenant votre chakra cœur. Donc c'est votre centre énergétique qui va vous permettre de faire circuler les énergies de haut en bas et de bas en haut. Et c'est ce pôle-là qui vous permet l'amour de vous-même, l'acceptation, la compassion de soi et de l'autre et de la vie. Et quand on a un cœur qui vibre l'amour de la vie, de notre vie et de la vie, tout s'harmonise de façon super équilibrée parce qu'on est dans l'amour inconditionnel. Donc allons voir votre cœur, comment il va être pour ce mois de mai. Bon, c'est pas mal. Ok. Donc le cœur est en train de faire son bout de chemin pour retrouver une clarté d'esprit, pour retrouver le chemin parmi les gros nuages noirs. Ok, donc ça me rassure parce que c'est vrai que le bas vibrait la résistance et nous avons le cœur qui est en train de vouloir clarifier les situations. Parce que nous sommes sur de l'épée, il y a encore cette notion d'air, de mental. Là, c'est le début de quelque chose de nouveau qui n'est pas encore clair, qui est en train d'émerger en termes de clarté. Mais comme vous voyez, finalement, on ne voit que le bras, on ne voit que le sabre. Donc, nous ne voyons pas encore la tête, le corps de la personne qui est derrière. Donc, la personne ne voit rien, mais ressent que le bout de chemin est en train de se faire. On commence à voir le bout du tunnel. Mais vous ne savez pas encore ce qu'il y a derrière ce bout du tunnel et moi non plus pas encore. Ok. Donc là, il y a vraiment cette notion de vraiment garder foi. Hein. Donc là, c'est courage. Le bout du tunnel arrive. La clarté du cœur est à son début. Ok. Donc c'est comme si finalement le cœur avait compris qu'il allait qu'il était déjà dans une toute nouvelle énergie parce que là c'est le début. Et maintenant il faut que le bas du corps, le ventre, les jambes puissent suivre les vibrations qui viennent du haut. C'est comme s'il y avait une volonté très, très spirituelle de vous amener vers une autre façon d'être, un nouveau soi que vous allez être pour ce mois de mai, en ce début d'incarnation d'étape d'âme. Et le corps physique va avoir besoin peut-être de débloquer certaines mémoires pour lui permettre également d'avancer au même rythme que le cœur. Ok, donc maintenant allons voir la gorge, votre expression. Donc comment va être votre communication?
magnifique. Nous avons le 10 de denier. Le denier, c'est de la matière, c'est des reliances physiques. Et surtout que là, nous avons une magnifique carte. Nous avons un groupe, nous avons toute tranche d'âge également. C'est-à-dire que nous avons aussi bien une toute petite fille qu'un jeune garçon, que, je dirais, il fait plutôt jeune homme, que des personnes un peu plus mûres, un peu plus matures, une personne plutôt âgée. Nous avons même un animal, un chien. Donc c'est comme si là, dans la communication, vous allez être énormément en reliance avec toute tranche d'âge, tout statut social. Ça va être très très divers et varié, mais vous allez faire beaucoup de rencontres. Donc votre grand point fort pour ce mois de mai, ça va être la communication avec l'autre, le partage avec l'autre, l'enrichissement via ces moments de partage. C'est vraiment une richesse intérieure que vous allez être en train de vivre pour ce mois de mai 2024. C'est magnifique, il y a vraiment une notion de grand partage, mais dans toute situation, je vois vraiment dans tout contexte. Une expression qui est vraiment très puissante aussi. C'est ce que je ressens pour vous. Donc c'est vraiment ce que je vous disais, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si c'était ok pour les chakras du haut, c'est-à-dire qu'au niveau spirituel, votre projection vers l'avenir, votre communication, le cœur est en train de commencer à clarifier ce qu'il a envie d'être et où est-ce qu'il a envie d'aller. Et là c'est comme si ces chakras-là le ramenaient un peu plus au monde de la matière. Et donc là c'est ah bah non mais moi je veux pas y aller à ça. Sauf que vous êtes un tout, vous n'êtes pas que le haut, vous êtes aussi incarné sur Terre. Et c'est là où ça peut être compliqué, c'est-à-dire que l'énergie du Verseau, c'est du mental, mais c'est également l'énergie de la fraternité. Vous êtes clairement ceux qui incarnent l'énergie du nouveau monde. Donc, il va falloir accepter qu'on soit incarné pour pouvoir faire du nouveau avec de l'ancien. Si vous ne faites pas circuler les énergies vont rester tout le temps dans l'air et jamais s'incarner sur Terre. Et là, on va vraiment vous pousser à faire du lien, avec les autres et à accepter également que vous êtes humain et pas qu'un être que spirituel. Donc, je vais marquer que c'est très beau quand même au niveau de votre gorge. Beaucoup de partage. Positif et très varié. C'est puissant. Alors ça va amener peut-être à vraiment se réunir en groupe, en communauté, en collectif. Ça dépendra de ce qui vous touche et de ce qui vous parle, mais j'ai vraiment cette sensation-là, la réunion avec l'autre. Et en plus, vous êtes un signe qui aime le partage, qui aime l'association en groupe. Donc, allez vers des personnes où vous sentez la même vibration que vous sentez que c'est ok, que vous sentez que vous allez passer un moment de joie, de plaisir. Allez danser, allez chanter, allez jouer avec ces personnes-là. Et justement, ne vous focalisez pas sur une résistance, sur « Ah bah non, mais il faut aussi que j'appartienne à ce monde-là, donc je ne veux pas ». C'est vous avez le droit de trouver votre place avec les personnes que vous avez envie et que vous ressentez être dans les mêmes énergies. Mais ça n'empêche pas que vous êtes incarné dans la matière. Mais jamais on ne vous imposera de correspondre socialement avec tout le monde. Vous avez le droit de choisir, vous avez le droit d'être heureux. Ok, allons voir votre troisième œil justement pour voir un peu les projections sur un futur proche. Donc c'est ce qui va vous permettre d'activer vos intuitions, de communiquer avec le subtil, avec l'invisible. Mais c'est également l'énergie de la pensée. Donc c'est l'énergie aussi qui est en lien avec le cerveau, donc c'est ce qui va vous permettre à la fois d'activer votre analyse, votre intellect, mais également qui peut aussi aller vers vos pensées limitantes, des croyances limitantes, obsolètes, négatives pour vous. Donc c'est pour ça qu'en général on dit d'ouvrir le troisième œil pour élargir le champ des possibles. Et donc, par exemple, durant la formation, moi j'accompagne les personnes à ouvrir ce chakra pour pouvoir aller au-delà du premier prisme du troisième œil. Voilà. Donc allons voir tout ça pour vous pour ce mois de mai. Nous avons l'ermite qui est renversé. Donc l'ermite,
Quand nous l'avons dans un tirage et qui est à l'endroit, on a tendance à le traduire comme un moment d'introspection, un moment d'accueil, d'illumination, une posture de sagesse, de connaissant et d'apprenant, de formateur, d'enseignant. Il y a cette notion aussi qui peut être la solitude, être isolé dans sa grotte pour pouvoir justement revenir à soi. Et donc là, renversé, j'ai vraiment cette impression que ça renvoie un peu à ce que je vous ai dit au niveau des racines, peut-être à des pensées limitantes, parce qu'en général, je ne parle pas non plus de mes formations, du fait d'ouvrir le champ des possibles au niveau du troisième œil. Et là, j'en parle pour vous avant même de vous avoir ouvert la carte. Donc, on va vous conseiller, comme si là je voyais qu'il y avait une sorte de fenêtre au niveau de votre front, et on veut vous conseiller d'ouvrir ces volets, d'ouvrir la fenêtre et d'accueillir la vie, de rendre les choses plus claires justement. Et c'est en étant en reliance à l'autre que vous trouvez finalement votre étincelle énergétique pour ce mois de mai. Parce que c'est grâce à l'effet miroir de l'autre, aux énergies transférées par l'autre, que vous ressentez les papillons dans le ventre, que vous ressentez la joie, que vous ressentez vraiment ce pourquoi vous êtes là dans cette vie et à quel point elle est belle, à quel point elle est magnifique avec tous ces champs des possibles. Donc c'est via le chakra de la gorge, votre communication, que vous allez pouvoir rendre plus clair l'opacité que ressent votre cœur actuellement. Et qui fera renvoyer l'information aussi de voir les choses autrement, de ne pas vous renfermer sur vous. Donc n'écoutez pas justement cette première pensée qui va peut-être vous dire non, je ne veux pas, justement, comme je vous disais pour le solaire, je ne veux pas, et qui pourrait justement inhiber votre capacité à aller vous mettre en reliance à l'autre. Ok, donc ouvrir les perspectives de vie et de voir les choses autrement. Ok, allez, allons voir votre chakra couronne maintenant. Allez, votre chakra couronne, ça va être celui qui va vous permettre d'être un être totalement spirituel, qui va être en connexion, en harmonie avec le grand tout, qui peut se faire transcender d'illumination, qui peut avoir son canal ouvert pour être dans la claire connaissance, dans le clair savoir. Donc en général, quand on se positionne dans ce chakra-là, on est un être totalement incarné au niveau spirituel, et le but c'est de faire revenir toutes les informations dans le corps physique de façon à ce que la physicalité puisse suivre cet aspect spirituel. Je ne sais pas si je suis très claire. Donc le but, ça va être à la fois de pouvoir comprendre qui l'on est, ce qu'on va incarner dans notre spiritualité pour ce mois de mai, mais tout en ayant connaissance que toutes ces informations ont besoin de temps pour que ça redescende dans la matière. Donc il est possible que ce que je vous dise au mois de mai puisse se vivre dans la matière, peut-être qu'au mois de juin, au mois de juillet, parce qu'il y a besoin de temps que ça redescende. Et si vous avez des résistances ou des blocages, ça peut prendre un peu plus de temps en fonction de vos chakras, etc. Donc je vous le dis, je ne sais pas encore pourquoi, on va voir. Ok, donc le 8 d'épée. Il est renversé, donc c'est bon signe pour le coup. L'épée, nous sommes encore sur du mental. Et donc le 8, c'est comme s'il y avait quand même certaines angoisses, mais aussi peut-être une notion d'enfermement, de sensation que justement on est en cage, on est enfermé, nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas accès à tout ce potentiel. C'est comme si nous n'avions pas accès à notre futur et à tout ce qui peut se passer aussi pour notre futur. C'est comme si là il y avait totalement l'inconnu. Et donc renverser, c'est vraiment ne cherchez pas à comprendre ce qui va vous arriver, ne cherchez pas à maîtriser la vie. Ouais, c'est intense ce que je vous dis là, parce que justement ça renvoie à ça, la tour. La vie, c'est la mort, c'est la renaissance,
c'est ça, c'est mort, vie, c'est un cycle. La nature, elle fonctionne pareil. Il y a les saisons, il y a... Et là, finalement, c'est comme si vous alliez avoir très peu d'informations, en tout cas pour vous, pour votre perspective future, pour que vous puissiez lâcher prise et faire confiance au cycle de la vie, aux cadeaux qui arrivent, mais sans attente de cadeaux. Et c'est ça toute comment dire, la finesse, la subtilité qui est à ressentir ici. Et c'est pour ça que je vous parlais de la lune finalement sur ce côté où d'aller voir les résistances aussi pour justement accueillir ce vent de liberté. Parce que sans attache, sans attente, nous ne nous attachons pas aussi à l'émotionnel qu'il pourrait y avoir dans des perspectives futures. Parce que vous êtes vraiment un signe puissamment en lien avec le spirituel. Vous êtes novateur, vous êtes réformiste. Mais si vous vous attachez à ce que vous voyez physiquement dans le paraître, vous pouvez activer des résistances. Et pour un signe comme le vôtre, justement, c'est absolument pas bénéfique. Parce que vous êtes un être justement qui est original, qui a vraiment une super aussi analyse psychologique, qui est très altruiste. Et justement, ne perdez pas cette confiance en la vie. Ne perdez pas votre indépendance aussi, ce qu'on me dit, à votre personnalité. Ayez confiance que vous allez dans la bonne direction. C'est vraiment ce qu'on me dit. Donc je vais marquer l'univers bloque entre guillemets les messages pour permettre de lâcher tout contrôle et résistance. Donc là j'irai plus dans la matière, hein, parce que là on est vraiment sur l'aspect émotionnel et matériel, pour vraiment que vous puissiez accueillir ce qui va venir. Et vraiment laisser faire aussi votre intuition, votre feeling, parce que vous êtes très bon justement en lien avec le groupe. Donc laissez faire toutes vos énergies, être au moment présent. Donc comme je vous disais, on va aller voir votre féminin maintenant. Donc c'est maintenant qu'on a vu comment aller circuler vos énergies de bas en haut et de haut en bas, terre, ciel. Nous allons aller voir votre polarité féminine. Donc c'est une énergie qui est nuancée par rapport au masculin, qui permet de donner naissance, de créer, de prendre soin des débuts, des nouveautés dans votre vie. Et donc justement, on me disait de faire appel aux énergies féminines pour vous accompagner justement à remettre de la douceur, mais surtout à prendre soin de ce tout début qui arrive pour vous. Donc allons voir votre féminin. La mort. Donc là, je n'ai pas arrêté de vous parler de mort-vie. La mort est là. Elle est renversée. Donc là, finalement, on reste dans une résistance au changement. Le féminin n'est pas rassuré par rapport à ces changements-là. Et pourtant, le féminin, c'est la vie, c'est la création. Donc comme si pour certains et certaines d'entre vous, il y a comme pas confiance à la vie, pas confiance à ce qui pourrait se passer, pas confiance aux évolutions de la vie. Vraiment, ça n'arrête pas de se répéter, j'en suis désolée, mais il faut encore que je le dise. Pas confiance au cycle mort, renaissance, mort, vie, etc., etc. Donc allez voir justement pourquoi vous résistez à tout cela. Qu'est-ce que vous retenez, de quoi avez-vous peur par rapport à tout cela? Parce que je ressens que c'est comme si ça pouvait aussi vous bloquer, alors que vous êtes fait justement pour la transition, comme je vous disais, vous êtes fait pour être réformateur, réformatrice, d'avoir des idées pour un monde plus fraternel, un monde plus libre, un monde plus dans la compréhension psychologique, dans l'écoute, dans l'altruisme. Vous êtes fait pour être des indépendants également. Donc allez voir justement
Et là, la lune, c'est pas pour rien qu'elle est là. Là, on me dit qu'il est grand temps justement d'acter que ce changement doit se faire, mais que le changement justement, il se passe à l'intérieur. Et qu'à l'intérieur, en effet, ça peut faire peur de suivre un changement inconnu, de ne pas encore savoir notre place. Et donc le féminin, il a besoin d'être rassuré là. Donc prenez du temps pour vous, faites des pauses, il n'y a rien qui presse. C'est à l'instant présent que vous êtes accompagné à vivre dans la joie. Et c'est comme ça que vous allez rendre encore plus clair vos pensées, c'est ce qu'on me dit. Donc, féminin, j'ai marqué résistance à la fin, besoin de tendresse et de douceur. Donc allez vous bichonner, hein, et de prendre son temps. Donc prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son temps. Prendre son temps. Ok. Et donc justement, comment va être votre masculin pour accompagner le féminin dans tout ça? Donc l'énergie du masculin, c'est toute énergie qui est en nous, qui se rapporte à cette énergie qui va nous permettre d'être dans une force d'action, de donner, de propager, de ce qui nous permet de nous expanser. Et donc comme c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit dans cette guidance, mais en général je l'ai dit dans les autres guidances, c'est-à-dire que vous avez vos polarités féminines et masculines qui sont situées dans tous vos chakras. Mais plus vous allez vers le haut, plus c'est éthérisé et donc c'est comme si ça se fusionnait. Le féminin et le masculin n'existent quasiment pas en termes d'individualité, de polarité. Et plus vous descendez, plus c'est très polarisé. Donc là, le but, c'est justement de comprendre que, par exemple, la résistance à la mort se trouve dans tous vos chakras, mais va être beaucoup plus accentuée peut-être pour les chakras du bas parce qu'il y a une grande polarité qui peut être en lien avec une insécurité du masculin. Et vu que c'est très polarisé en bas, bah finalement le féminin va être plus impacté qu'en haut où il peut y avoir une plus grande fusion et alchimie des énergies. Donc j'espère que voilà, en vous partageant un peu tout ça, ça peut vous donner aussi des clés pour vous. Et donc nous avons le soleil magnifique. Donc c'est très complémentaire. Très complémentaire quand même. Le masculin, c'est le soleil, c'est la victoire, c'est le succès, c'est le rayonnement, c'est la joie de vivre. Le féminin a peur du changement, mais le masculin est confiant et convaincu qu'il y a ce monde meilleur qui arrive pour soi-même, pour le collectif. Mais je ressens voilà, que cette polarité du féminin peut teinter quand même beaucoup l'avancée du physique. Donc ce qui est intéressant, comme je vous disais, c'est-à-dire que peut-être que là, il faudrait aller voir plutôt des mémoires transgénérationnelles féminines. Donc peut-être votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, en lien avec une peur du changement. Et que le masculin reste quand même confiant par rapport à ces changements-là. Donc vous voyez si ça vous parle, mais en tout cas je vous donne des clés pour peut-être débloquer certains et certaines d'entre vous. Mais en tout cas on le verra plus en détail durant l'extension également. Donc on a un masculin qui est quand même rayonnant, confiant, mais la lune a quand même besoin d'accompagner le fait d'aller voir justement les petites zones d'ombre parce que le masculin c'est ok. Rayonnant, confiant, solaire. Ah, et puis c'est intéressant, c'est ce qu'on me dit, c'est que là, ce qu'on voit, c'est une énergie très solaire, en lien avec le solaire en plus. Mais c'est une femme, c'est l'impératrice. D'où le fait qu'elle est renversée. C'est-à-dire que si on alchimise ces deux cartes, alors je ne sais pas comment les mettre, on va les mettre comme ça, si on les mixe, si on en fait une alchimie ensemble, cela donne ça. C'est ce qu'on me dit. Vous avez l'impératrice qui est sereine face au cycle de la vie, mais également à l'abondance qu'elle peut recevoir tout en restant sereine, prospère, confiante. Donc, actionnez ce soleil pour aller
le rendre un peu plus égayé, de lui porter conscience aussi à ce féminin qui a la vie devant elle, pour pas qu'elle perde confiance comme ça. Ok. Allez, dernier petit message de fin pour vous, amis Verseau, pour votre guidance. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la fille de bâton renversée. Ok, donc les bâtons, nous sommes sur une énergie de feu et je crois que c'est le premier bâton que vous avez. Vous avez quand même 1, 2, 3, 4 lames majeures sur les 9, non pardon 5. Oula, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est ça. 5 lames majeures sur les 9. Et vous avez 3 épées et un denier. Ok, et les 3 épées c'est fou. En transversal. Ouais, c'est très intéressant quand même comme tirage. Une fois que vous aurez pacifié, que vous aurez libéré tous ces peurs et résistances en lien avec le changement, ça va être magnifique, ça va être superbe. C'est comme si les chevaux vont être lancés. Et donc justement, les bâtons, c'est le feu, c'est l'action. Et nous sommes encore sur du féminin, nous sommes sur une demoiselle, la fille de bâton. Et c'est renversé, comme si cette énergie féminine avait envie de danser, de réaliser ses rêves. Il y a une notion aussi de purification, de purifier les énergies anciennes en lien avec le féminin. Renverser, c'est vraiment une invitation un conseil à le... Alors j'aime pas la notion d'urgence parce qu'on me dit à le faire assez rapidement, mais après c'est chacun à son rythme, si ça vous parle ou pas. Mais c'est comme si, voilà, au niveau astrologique, au niveau énergétique, c'est le moment propice à lâcher l'ancien pour aller vers quelque chose vraiment de nouveau pour vous. Et peut-être de lâcher aussi peut-être certains rêves que vous aviez eus, que vous pensiez avoir et que c'était ok. Et finalement vous persévérez parce que vous persévérez dans cette idée-là alors que finalement ça fonctionne peut-être pas forcément comme vous le souhaitez, mais parce que la vie veut vous proposer quelque chose qui est plus aligné pour vous, en votre cœur. Et vu que c'est pas encore totalement clair, peut-être pour vous, c'est là où il y a peut-être résistance. Donc lâchez prise et laissez faire la vie. Laissez faire votre cœur. Il envoie les messages à l'univers qui vibrent pour votre bien-être. Donc ayez confiance. Et c'est de par les rencontres que vous pouvez avoir énormément de messages et d'idées qui peuvent venir à vous. Et si vous laissez l'espace mental, c'est-à-dire vous lâchez prise sur toutes vos idées en vous disant « Allez, je repars à zéro, je fais peau neuve, je laisse faire la vie, elle va m'envoyer des idées. » Et là, pouf, vous tombez, je sais pas, sur une soirée, un concert, etc. Et puis durant ce concert, il y a des amis qui vous parlent de quelque chose, de quelqu'un. Et là, ça vous fait un flash, une vision de vous sur du long terme par rapport à cette idée-là. Et là, vous avez le cœur qui s'ouvre. Et c'est ça qui déclenche les idées du cœur, qui fait que le cœur y voit plus clair. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a aidé, que ça vous a accompagné un petit peu pour comprendre votre mois de mai 2024. En tout cas, je vous remercie énormément de m'avoir suivi. Moi, je vous retrouve pour l'extension, pour aller voir en détail comment va se passer votre aspect familial, professionnel, quels sont les conseils pour prendre soin de vous, pour vous exprimer de façon épanouissante pour vous également. Et en deuxième partie, je vous ferai un soin énergétique, je vous le proposerai en tout cas pour ceux et celles qui souhaitent en bénéficier en fonction de toute la guidance et du prochain tirage que je vais faire. Allez, je vous souhaite à très bientôt pour ceux que je ne retrouverai pas en guidance en extension. Et je vous remercie énormément, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner à la chaîne, à partager la chaîne au plus grand nombre et à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt, au revoir.